Assalamu alaikum, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons traiter le prophète Ibrahim alayhi salam en 4 parties. Première partie, qui est-il? Première question, pourquoi Ibrahim alayhi salam est-il appelé Halilullah? Réponse B, parce qu'il est l'ami d'Allah. Deuxième question, pourquoi Ibrahim alayhi salam est-il appelé le père des prophètes? Parce que de nombreux prophètes sont issus de sa descendance. Troisième question, avec quel fils Ibrahim alayhi salam reconstruisit-il la Kaaba? Ismaïl alayhi salam. Question 4. De quel fils d'Ibrahim alayhi salam descend le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Ismaïl alayhi salam. Et enfin, dernière question pour cette série, combien de fois le nom d'Ibrahim alayhi salam est-il mentionné dans le Coran? Réponse B, 69 fois. Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs, vous êtes dans la deuxième partie du quiz sur le prophète Ibrahim alayhi salam, les grandes épreuves qu'il a subies. C'est parti, bismillah. Question numéro 1. Quel fils Allah demanda-t-il à Ibrahim alayhi salam de sacrifier? Est-ce que c'est Ishaq alayhi salam, Ismaïl alayhi salam ou Yaqub alayhi salam? C'est bien entendu Ismaïl alayhi salam. Deuxième question. Par quoi Allah remplaça-t-il le fils d'Ibrahim alayhi salam? La réponse est le C, un bélier. Troisième question. Avec quel fils Ibrahim alayhi salam a-t-il reconstruit la Kaaba? Ismaïl alayhi salam, Ishaq alayhi salam ou Yaqub alayhi salam? La réponse est Ismaïl alayhi salam. Question 4. Après avoir réussi toutes ces épreuves, quelle distinction Allah Jalla Jalaluhu accorda-t-il à Ibrahim alayhi salam? Il fut désigné guide, imam pour les hommes. Question 5. Qui Ibrahim alayhi salam a-t-il reçu l'ordre de laisser dans une vallée désertique sur l'ordre d'Allah? Il s'agit de Hajar et Ismaïl alayhi salam. Assalamu alaikum, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous continuons la série du prophète Ibrahim alayhi salam avec le combat contre les idoles. C'est la troisième partie. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Première question, quel métier exerçait le père d'Ibrahim alayhi salam? Est-ce qu'il était berger, fabricant d'idoles ou forgeron? La bonne réponse était fabricant d'idoles. Deuxième question. Que faisait Ibrahim alayhi salam avec les idoles que son père lui demandait de vendre? Il les vendait au marché, il les gardait chez lui, il se moquait d'elles et montrait qu'elles étaient incapables de faire le bien ou le mal. C'était la réponse C. Question numéro 3. Pourquoi Ibrahim alayhi salam a-t-il laissé la plus grande idole intacte? Pour pousser son peuple à réfléchir, parce qu'il n'avait plus de force, parce qu'il la respectait, bien évidemment, pour pousser son peuple à réfléchir et montrer que ce grand statut n'a pas su protéger les autres. Quel roi fit jeter Ibrahim alayhi salam dans le feu? Pharaon, Nemrut ou Goliath? La bonne réponse était la B, Nemrut. Dernière question. Quel miracle Allah accorda-t-il à Ibrahim alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu? La bonne réponse était C, le feu ne lui fit aucun mal. Assalamu alaikum, mes frères, mes sœurs. Donc nous continuons avec le prophète Ibrahim alayhi salam. Le sujet, sa famille et son héritage. Nous sommes dans le 4e quiz sur 4. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Première question, comment s'appelait la première épouse d'Ibrahim alayhi salam? Hajar, Sarah ou Assia? La bonne réponse était la B, Sarah. Deuxième question. Pourquoi Ibrahim alayhi salam épousa-t-il Hajar? Parce que Sarah, qui n'avait pas d'enfant, lui propose, parce que c'était une coutume de son père, parce qu'Allah lui ordonna directement, c'était Sarah qui avait proposé.
Question numéro 3. Quel fils naquit de Hajar? Ishaq alayhi salam, Yaqub alayhi salam ou Ismaïl alayhi salam? La bonne réponse était Ismaïl alayhi salam. Quatrième question. Quel miracle Allah Jalla Jalaluhu accorda-t-il à Hajar et Ismaïl alayhi salam dans le désert? La bonne réponse était B, la source de Zamzam. Cinquième question. Quel rite du Hajj rappelle les allers-retours de Hajar? La bonne réponse est la C, le sa'i entre Safa et Marwa. Alhamdulillah. Mes frères et sœurs, j'espère que vous avez eu un très bon résultat. N'hésitez pas à la partager en commentaire. J'aimerais également que vous likez, aimez et vous abonnez à cette page et de la diffuser autour de vous, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah récompense tous ceux qui participent à la diffusion du bien. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.